Bonjour et salut à vous tous, Maître Jérémy, ma petite famille de tout cœur. Merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, jour dans le calendrier Maya du cristal de jade. Le jade. Le jade que je vous amène ici, c'est le cristal de travail dans les rêves. Travailler dans les rêves. Comme vous voyez, c'est un cristal d'une belle couleur verte et à cause, il y a des tonalités aussi. En tout cas, c'est un cristal qui a une reconnaissance et une puissance extraordinaire dans la culture maya et dans la culture des Moyen-Orient. D'ailleurs, de la culture maya, on a récupéré, ils ont récupéré des masques de jade qu'ils utilisaient. Donc, ces cristals nous aident à travailler dans notre dimension de rêve. Dans les rêves, alors, déjà, tous les maîtres de tous les temps nous ont toujours dit d'une manière et d'autre, à travers toutes les périodes, de toutes les cultures, toutes les civilisations, ils nous ont toujours dit que cette vie qu'on a pour la conscience dans sa dimension supérieure est déjà un rêve. C'est un rêve. Et ils nous ont aussi dit que toute cette vie si physique qui paraît est construite et elle est faite de la matière des rêves. On est fait, nous, de la matière des rêves. Parce qu'il y a une conscience supérieure qui rêve de nous et qui nous soutient dans son rêve. Ok? Déjà, il y a ça. Après, nous sommes dans cette vie réelle et tout est très réel, c'est-à-dire il nous arrive des choses qui nous font du mal au cœur, au corps, on a des maladies, on souffre, on meurt, on souffre les virages de la fortune, on souffre le changement mondial, on souffre les drames des familles, les drames politiques, on souffre la famine, on souffre. Tout est très réel. Aussi, on expérimente la joie, l'amour, le désamour. Tout est très réel dans cet état. Mais lorsqu'on va se coucher et on est dans un rêve, tout ce qui arrive dans les rêves est aussi très réel. Et on ne sait pas qu'on est en train de rêver jusqu'au moment qu'on se réveille. Donc quand on est dans un rêve, il se passe des choses. Et dans les rêves, on expérimente des choses. Nous expérimentons aussi la souffrance, nous pleurons, nous rions, nous aimons, nous avons des expériences de toutes sortes dans un état de rêve. Et quand on se réveille, on dit « Ah oui, mais ça a été un rêve. » Ok. Donc, et moi aussi, j'ai beaucoup appris de qu'est-ce que c'est le rêve et ses dimensions avec la philosophie Vedanta. Et il t'enseigne que tous les états de la conscience se résument dans les mantras Om, les Om fameux. Donc, je l'expliquais déjà dans une autre vidéo, mais en tout cas, cet état physique, l'état de rêve, et il y a encore un état qui est l'état de sommeil profond, que c'est l'état dans lequel on devrait tous apprendre à arriver. Parce que c'est dans cet état que là, on va planter les graines qui vont se manifester dans les plans physiques et qu'on va récupérer dans les plans du subconscient. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les plans subconscients. On est dans les plans de ce qui se passe dans le subconscient. On fait les tri et on décide. C'est le coup de l'entonnoir vers la manifestation. Donc, les problèmes, comme le yogi Swami Yogananda disait, c'est que nous les humains, comme il disait dans un discours, nous les humains, il disait, vous humains, comme s'il n'était pas humain, et vous humains, vous ne savez pas dormir, vous ne savez pas y aller dormir. En fait, le problème, c'est qu'on reste attrapé trop longtemps dans le monde astral et dans le monde d'une conscience inférieure, dans le monde des rêves. Et ça nous empêche de traverser ce monde qui est de basse vibration pour arriver à un état de sommeil profond où on se recorde, où on ramasse et on peut accueillir les graines des plans supérieurs.
Donc, il y a une technique et il y a une manière, et c'est aussi un état de conscience, et c'est aussi un travail de développement de la personnalité qui doit se faire pour pouvoir traverser le monde astral et arriver à cet état de sommeil profond, où la graine de la conscience supérieure est sémée. Parce que c'est tout ce qui se passe dans cet état physique, dans ces plans physiques, c'est la dernière phase, le dernier état. C'est le dernier état de tout ce qui s'est déjà passé. On est le passé. On vit le passé de quelque chose qui est déjà fait. Donc, il faut vraiment pas s'en soucier parce que tout ça, c'est déjà passé. On est le tout dernier, on se rend compte de qu'est-ce que c'est le film, quelle est la fin du film, mais tout cela, c'est déjà fait dans les plans des subconscients et de l'inconscient qui se prépare dans l'état de sommeil profond. Plus on dégage la basse vibration en nous depuis les plans physiques et on nettoie nos plans émotionnels et mentaux, déjà on va arriver des plans astrales de qualité supérieure et on va y aller direct à l'état de sommeil profond où on va vraiment récupérer la graine de la conscience supérieure, la conscience de l'âme dans ces états supérieurs, que c'est l'unique chose qui va mettre en ordre, qui va nous apporter la guérison totale, l'ordre total, arriver à notre destinée, la solution à tous les problèmes. Ok? Donc voilà, il faut connecter avec la sagesse, les disciplines, la méthode, peu importe, chacun va avoir la sienne. Il n'y a pas une voie déterminée, il n'y a pas une voie meilleure qu'autre. Et chacun a sa voie et sa manière. Et tout ce qui vous purifie, c'est votre voie. Peu importe la discipline, l'enseignement, les maîtres, ce qui importe, c'est que c'est la voie qui vous purifie et qui vous aide à traverser et à dépurer les plans astrales. Parce qu'il y a la plupart du temps, il n'y a rien de bon. Et tout est vraiment illusion. Déjà, tout c'est une illusion. Donc, dans les plans astrales, sont des illusions qui nous font croire que c'est la réalité. Et on reste attrapé dans une illusion qui nous remet encore et encore dans la rue de karma, action, réaction, conséquence. Et on ne sort pas de la souffrance et des événements qu'on ne veut pas vivre. Donc, de là l'importance de se remettre dans une discipline de comment tu manges, comment tu respires, comment tu t'assois, comment c'est ton équilibre intérieur, comment c'est ton équilibre dans ta vie de tous les jours. Parce que comment tu manges, comment tu respires et comment tu équilibres ta vie, comment tu fais ta vie, c'est les secrets. Et surtout, comment tu manges. Il y a tout là. Parce que ce que tu manges va lier à ce que tu gardes dans ta conscience, à tes croyances, à une résonance, à une pureté. Donc, voilà. N'importe quelle discipline, tu peux vraiment manger de la viande, des poissons, tout ce que tu veux, et accrocher à une autre discipline qui te libère. Et chacun a son parcours et sa nature, donc c'est pas comparable. Mais c'est vrai que la plupart des maîtres, dans toutes les disciplines qu'on vient, et même toutes les disciplines qui étaient des mystères, les disciplines de mystères dans les temps anciens, il avait des paramètres. Tu ne pouvais pas appartenir à une certaine école de mystères, au moins que tu n'étais pas déjà végétarien, par exemple. Et tu n'avais pas un certain requis. Et c'est pour quelques raisons, ok? Donc, il faut accrocher chacun dans ses paramètres, dans sa nature et dans ce qui ressent dans chacun. Il faut accrocher à toutes ces disciplines, connaissances, maîtres, gourous, peu importe, qui vous aident à vous purifier et à faire dégager toutes les basses vibrations de les plans astral et qui vous aident à traverser l'astralité pour arriver à un état dans votre sommeil, que vous puissiez arriver à l'état de sommeil profond pour vous encoder et vraiment ramener la graine à pousser dans les plans physiques afin que tout soit harmonieux,
et que vous soyez en équilibre psychologique, émotionnel, physique, où il y a le bonheur, l'harmonie, la créativité, la joie et la santé. Il n'y a pas de malheur. Donc, voilà le discours qui est sorti comme ça aujourd'hui, en espérant que ça vous aide. Et puis, voilà, on va voir ensemble, comme d'habitude, ces cristals dans sa dimension végétale et animale. Bon, je vais vous amener deux images de son animal totem. Et je vais amener l'image une par une, tellement elles sont belles. Alors, l'animal totem de cristal de jade, c'est les jaguars. Les jaguars. Je ne sais pas même pas si je le dis bien, mais bon. Et cette beauté d'animal, c'est l'animal totem. Et c'est très puissant parce que c'est déjà des félins. Et c'est un animal qui appartient à la famille des félins. Les félins ont une fonction spécifique dans la planète Terre. Ils sont des gardiens, des défenseurs, et ils préviennent que des forces négatives cosmiques puissent rentrer encore à la Terre. Donc, ils sont très puissants, très puissants. Et là, des proches, des animaux proches au jaguar, que c'est la panthère, et ils sont vraiment des symboles totems de protection, de haute protection. Ok? Donc, voilà l'animal totem. Et la plante totem, c'est une plante qui est, si j'ai bien compris, si je garde bien dans la mémoire, assez liée aussi à la femme. Je vous amène ici la plante totem, que c'est la sauge esclarée. Sauge esclarée, c'est Salvia sclarea. Je vous lis. L'huile essentielle de la sauge esclarée est très efficace pour réguler les problèmes menstruels ou se lier à la ménopause. Donc j'avais raison. Et c'était très lié à la femme. Parmi ces bienfaits de la sauge esclarée, c'est antifongique, antispasmodique, régulatrice cutanée, régulatrice de la circulation sanguine, stimulante hépatique, tonique sexuel. En bien-être s'utilise pour relaxer et soulager un état de nervosité. Il est tonique psychique. Et en beauté, cette plante régulatrice de la transpiration et de la sécrétion des sébums. Et pour les soins capillaires, s'utilise pour les cheveux gras. Ok? Donc voilà, pour la plante totem le jade. Ok? Ok, donc, faites tout cela. Maintenant, on va se concentrer dans les mantras. Qu'aujourd'hui, comme on ne pouvait pas être autrement, ça va être les mantras Om que je vais vous amener ici. Voilà, je vous prépare ici les symboles de ces mantras des 4 faces, qui est les Om. Et je vous amène son écriture en sanskrit, qui est comme ça. Voilà, Om. Donc, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je vais expliquer très vite fait ici. C'est un mantra qui a 4 faces. Om, en fait, c'est A-U-M. C'est A-U-M, silence. C'est un mantra de 4 faces. La A, appartient ou représente les mondes physiques, de l'éveil physique. U, c'est les mondes des sommeils, les mondes de rêve, ce qui se passe dans les rêves, c'est la U. La M, c'est l'état de sommeil profond. Et la 4e phase, c'est le silence. C'est la source de la source, la conscience supérieure, ce qui est, la nature ultime. Et c'est depuis là que le reste, que cette conscience ultime, l'autre phase sont des états mentaux. Tout ça sont des états mentaux. C'est un espace mental. Et comme les tables d'émeraude nous enseignent, l'univers est mental. Cet univers est mental. On est fait de la matière des rêves. Tous les maîtres l'ont dit toujours. Donc la philosophie Vedanta dit la même chose. Et donc, sont des états mentaux de la conscience. Mais la conscience est une seule. Ok. Donc, je répète, Om, c'est un mantra de 4 phases. A-U-M, silence.
Donc, on va chanter 4 ohms, un ohm pour chaque phase, ok, pour activer la conscience une dans ce niveau mental dans lequel nous sommes aussi inclus, ok. Donc, pour cela, je vais vous inviter à vous asseoir quelques instants. Bon, je suppose que vous êtes assis déjà, donc à bien prendre conscience de votre dos, qu'il soit bien droit, pas rigide mais bien droit. Relaxez-vous, faites une respiration profonde. Faites attention à chaque inspire et à chaque expire. Concentrez-vous dans votre propre respiration. Les premiers ohms que je vais chanter, ça va être pour appeler la conscience une dans notre monde physique, ici et maintenant. Le OM suivant, c'est pour activer la conscience une dans notre monde des rêves. Le troisième OM, c'est pour nous connecter à la conscience une dans notre état de sommeil profond. Le quatrième OM, c'est pour nous baigner de la conscience une. Et on va demander la paix dans les plans physiques, les plans de rêve et les plans de la conscience globale. Shanti, Shanti, Shanti. Et voilà mes très chers, on va être baigné, on va imprégner notre conscience inférieure de la conscience une pour aujourd'hui. Je vous propose de réaliser 4 ohms avant de dormir aujourd'hui. Ok. Et chanter 4 ohms, 4 fois ohms avant d'aller dormir. Parce que ça va renforcer votre union à la conscience une, ok, et à récupérer les graines de vérité que vous possédez dans votre plan supérieur de conscience. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude,
on va finir cette vidéo avec un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait passer à quelqu'un ici. Ok, on va voir donc quel est le message pour ma très chère famille. Quel est le message ici pour quelqu'un? Qu'est-ce que l'esprit des tarots veut nous dire? Oh. Ok. Oh. C'est la suite d'hier ou d'avant-hier. J'adore. Il y a de bonnes nouvelles. Oh, dos de cartes. Je ne peux pas être mieux. Hein? Je ne peux pas être mieux. Oh. Non mais c'est magnifique. Ah, il y a ici quelqu'un qui est en train de bien faire les choses. Alors, je ne sais pas par où commencer tellement c'est beau. Nous avons tellement de cartes. Alors, on a ça. On a les 10 de coupe avec l'amoureux et avec le soleil. Harmonie, amour, épanouissement personnel, vérité, et les choses vont s'éclairer. La roue de la fortune, dans les dos des cartes, la fortune joue à notre faveur, les situations vont tourner à notre faveur, et ce qui va tourner à notre faveur, c'est un état d'être qui est épanoui, un état d'être qui est libre, qui est créatif, où il y a l'harmonie en nous et autour de nous. Les choses avancent. Pour certains parmi vous, il y a un déplacement à faire, mais surtout ce qui m'indique, c'est qu'il y a un fort alignement intérieur et les choses vont changer et d'une manière qui est connectée à la volonté supérieure, les choses vont changer à votre faveur. Parce que quelqu'un ici a pris la charge d'une situation, a décidé que c'est le moment de prendre en charge quelque chose, a fait un choix difficile et il est allé faire ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a les chevaliers ici. Il y a quelqu'un ici en mission d'amour, mais c'est l'amour déjà, ça commence en nous. Un alignement supérieur pour nous respecter, nous aimer cette partie de nous qui est divine, et cette partie de nous qui est notre temple physique, qui est aussi, c'est partie dans ce temple, il y a aussi la dimension mentale. Notre maison, les meubles de notre maison, c'est l'esprit, ce qu'il y a dans l'esprit. Et nous aimons ce qu'il y a, nous sommes contents, nous sommes vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Et il y a ici des as derrière. Quelqu'un ici veut recommencer, réécrire l'histoire, et laisser-les passer en arrière, et commencer d'une manière qui est motivée, vivante, et c'est quelque chose qui est juste, qui est vrai. Et c'est une graine de conscience supérieure, et ça a été déjà ramené. Tout est beaucoup plus équilibré, et il y a une nouvelle fondation de l'horizon. Et il y a l'aide du divin. Il y a une intervention vraiment divine ici. Et les choses, il y a un cycle d'expérience, un cycle de compréhension, un cycle de comportements, d'habitudes, de rencontres qui s'est fini. Et autre chose commence complètement. Ok, je vais m'arrêter ici parce que sinon je pourrais lire toutes les cartes. Donc, je suis très contente de lire ça. J'espère que ça vous dit quelque chose à quelqu'un ici et que ça vous aide en quelque part. Ok, donc, gardez la foi, l'espoir, soyez heureux, gardez soin de vous, gardez cette harmonie, cette joie, cette motivation, respectez-vous, aimez-vous, et puis voilà, je vous dis à demain, ok, je vous aime.